Coucou, c'est Jérémy. Tu n'as jamais osé faire intervenir un géobiologue chez toi parce que tu ne sais pas vraiment en quoi ça consiste une harmonisation. Une photographe m'a suivi en intervention. Tu vas voir, c'est rien de sorcier. Quoique. Allez, c'est parti. Alors, avant de me déplacer chez les gens, je fais toujours une étude photo du lieu et du logement. Cette étude me permet de voir dans les grandes lignes ce qui ne va pas énergétiquement dans ton logement et pour pouvoir proposer un protocole d'harmonisation sur place ou à distance. Quand j'arrive sur un lieu d'intervention, je m'installe avec tout mon matériel, j'allume une bougie, je me mets en prière et en protection. Ensuite, je contacte le gardien du lieu, c'est souvent un esprit de la nature, tout simplement pour lui expliquer ce que je suis venu faire sur le lieu et notamment le nettoyer et le rééquilibrer. Je lui demande toujours s'il est OK. Ensuite, je fais partir les défunts si jamais j'ai vu qu'il y en avait lors de l'étude. Cette étape s'appelle le passage d'âme. C'est un des aspects de la géobiologie que je préfère. Comme tu peux le voir, j'utilise un pendule spécifique. Ensuite, je pars à la recherche des veines d'eau avec mes baguettes parallèles. En effet, ces veines d'eau peuvent créer des zones géopathogènes, c'est-à-dire des endroits qui nous vident de notre énergie et sur lesquels il ne faut pas stagner. Pour neutraliser ces zones géopathogènes, j'utilise la géoponcture. C'est la technique de la pierre levée ou encore du menhir. Je rassemble alors tout le matériel dont j'ai besoin, notamment ma boussole pour orienter correctement la pierre. Après validation de l'endroit où doit aller la pierre, je regarde sa polarité. C'est le côté positif qui doit aller vers le sol, comme tous les menhirs d'Europe. Ensuite, je recherche ce qu'on appelle le nord de forme. C'est souvent une arête de la pierre. Il doit être aligné au nord, comme la plupart des menhirs d'Europe. Cette recherche se fait au pendule, mais on peut aussi le faire à la main en biosensibilité. On ressent alors comme un jet d'énergie au passage de la main devant cet endroit de la pierre. Je prépare le pot dans lequel va aller la pierre. Là, je suis dans un appartement, donc j'utilise cette méthode. Mais si c'est pour une maison, la pierre est directement plantée dans le jardin. Je place la pierre et je l'ajuste au pendule. Je vérifie sa vibration couleur grâce au pendule universel PU 6.6. Avant d'activer la pierre, je procède toujours à une bénédiction avec de l'huile consacrée. Cette action a pour but d'amplifier l'énergie de la pierre. Maintenant, je peux procéder à l'activation de la pierre en conscience. Les animaux sont sensibles à cette énergie particulière. Une fois la pierre activée, je propose toujours aux habitants une sorte de petit rituel où ils vont venir arroser la pierre et y mettre des intentions positives d'amour et de bien-être. Ensuite, je vérifie l'énergie dans chaque pièce du logement. C'est souvent à ce moment-là que je repère d'éventuels objets chargés sur lesquels je procède à un nettoyage. Ensuite, je colle un symbole sur le tableau électrique. Alors là, comme tu peux le voir, j'utilise le célèbre 545 de Jan Lipnik. On appelle ça un symbole compensatoire. Il vient envoyer une information positive sur le réseau électrique du logement, à l'image de la fleur de vie sur laquelle on aurait posé un verre d'eau pour la dynamiser. On ne supprime évidemment pas les ondes, mais on réduit l'impact biosensible. À ce stade, la partie purement énergétique est terminée et donc là, on va pouvoir passer à tout ce qui est diagnostic des pollutions électromagnétiques. Je présente des cartes montrant l'emplacement des antennes relais les plus proches, ainsi que les lignes à haute tension aérienne et surtout les lignes enterrées qu'on ne voit plus. Vérification de la prise de terre avec le CATU DT 300. On sait qu'elle est très importante cette prise de terre, d'une part pour la sécurité, et pour minimiser le rayonnement du champ électrique d'autre part. Puis c'est l'analyse des champs basse fréquence, liés à l'installation électrique de ton logement ainsi que tous les appareils branchés sur le secteur. J'insiste sur les endroits de repos comme le lit ou le canapé. Alors bien sûr, on peut toujours avoir des mauvaises surprises, mais je te rassure, il existe toujours des solutions pour minimiser, voire complètement stopper la nuisance d'un champ électrique. Puis c'est au tour des hautes fréquences, liées aux technologies sans fil comme le portable, le Wi-Fi et tous les appareils connectés.
Dans ce cas précis, nous sommes en présence d'une antenne relais cachée dans le clocher de l'église à proximité. Parfois, je suis obligé de sortir carrément mon tracker unidirectionnel pour pointer la source de rayonnement. Ici, c'est le Wi-Fi du voisin d'en dessous. Enfin, je procède à la prise de mesure des fours micro-ondes et qui fuient tous à des valeurs différentes. Je sensibilise sur le fait qu'il faut les utiliser le moins possible, voire plus du tout. Et je note bien sûr tous les endroits du logement où j'ai pu mesurer des rayonnements au-delà des normes biotiques recommandées. J'en profite pour donner évidemment tout un tas de conseils pour limiter la pollution électromagnétique au quotidien. Je prends les mesures vibratoires après intervention pour vérifier que tout va bien avant de partir. Alors l'intervention d'un géobiologue est une opération assez complète et elle va varier évidemment avec les géobiologues selon leur spécialité. Et comme tu as pu le constater, géobiologue, c'est plein de métiers dans un seul métier. Un bon géobiologue, il est à la fois sourcier, passeur d'âme, druide, diagnosticien des pollutions électromagnétiques, voire même électricien. Le but de l'intervention, ça va être de rééquilibrer le lieu pour s'y sentir bien, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'apprécier ce que ça peut être une intervention d'un géobiologue chez soi. Et peut-être même que cette vidéo t'aura donné envie d'en faire intervenir un chez toi. Je t'embrasse et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.